J'ai une question pour Air France KLM et ses patrons et j'ai besoin de toi pour donner le maximum de visibilité à cette vidéo. Ma question c'est la suivante, vous savez c'est quoi la différence entre une valise comme celle-ci et un chien? Facile, l'un est un élément matériel fait de plastique rigide et l'autre est un être vivant avec des sentiments, des émotions et un raisonnement. Pourtant pour Air France KLM et ses grands patrons Anne-Marie Courdec et Benjamin Smith, cette différence n'existe pas vu que les valises et les chiens sont facturés et transportés comme des bagages dans les soutes des avions. En 2024, on est d'accord pour dire que les chiens c'est notre famille. Et il est triste de voir encore des compagnies aériennes qui perdent nos chiens, qui les rendent sans vie à leur maître ou comme ce fut mon cas avec Transavia avec la cage renversée. Pourtant, les solutions existent et on va les voir maintenant. Pour voyager avec un chien de plus de 8 kg, le maître devra acheter un deuxième billet au même tarif pour lui, choisissant bien évidemment deux sièges ensemble en cochant l'option grand chien. Automatiquement, il sera placé côté hublot et son maître au milieu pour garantir la tranquillité de l'animal et du reste des passagers. Le chien devrait être muni d'une muselière et attaché à la ceinture de sécurité. Et le siège sera équipé d'une housse imperméable. Seulement seront acceptés deux grands chiens par vol, toujours placés côté hublot de la dernière rangée de l'avion, pour des trajets ne dépassant pas 7 heures. Au-delà, son maître devra effectuer une escale pour que son chien puisse faire ses besoins et se dégourdir les pattes. Il faut rappeler qu'aux États-Unis, les grands chiens sont déjà permis en cabine, sous prétexte d'un pseudo support émotionnel, et qu'en Europe, les petits chiens sont aussi admis. Avec un projet pilote, il sera tout à fait possible de tester cette innovation, par exemple entre Paris et Bordeaux ou Marseille. Et ça sera une situation où tout le monde y aura quelque chose à gagner. Pour Air France, cela lui évite la gestion et les coûts du transport du chien dans l'aéroport. Cela libère de la place en soute. Elle remplira des milliers de sièges supplémentaires chaque année à tarif normal. Et bien sûr, elle s'évitera une mauvaise publicité en cas de problème. Pour nous les maîtres, même si bien sûr dans certaines situations, on devra payer un peu plus cher pour avoir notre chien en cabine, cela garantit la sécurité de notre chien et notre tranquillité. Du coup, Madame Courdec et Monsieur Smith, la balle, elle est dans votre camp.